par les rapporteurs. J'appelle maintenant le colonel-major Amadou Djibo de l'état-major, s'il vous plaît. Amadou Djibo Barthé, ce sera ensuite votre tour. Bonjour l'assistance. Je suis le colonel-major Djibo Amadou, je suis chef du bureau des opérations à l'état-major des armées. Normalement, c'est le chef d'état-major des armées en personne qui devait venir pour faire cette communication. Il a été empêché par une petite perturbation de son agenda. Actuellement, il se trouve sur une zone d'opération. Il m'a donc instruit de vous faire cette présentation au cours de ce forum auquel vraiment qui est d'une importance en tout cas capitale pour lui. Donc, à l'instar des autres pays du Sahel central du bassin du lac Tchad, le Niger est confronté au terrorisme le long de ses frontières. En effet, depuis plus d'une décennie, le contexte sécuritaire a été caractérisé par la montée de l'intégrisme religieux et la menace des groupes mafieux. L'effondrement de l'État libyen a aggravé la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne, particulièrement au Mali, qui a eu toute la partie nord de son territoire passée sous le joug des narcotrafiquants, des groupes armés terroristes et autres irrédentistes. L'intervention des forces africaines et occidentales a permis de stabiliser la situation au Mali. Toutefois, ces groupes non étatiques se sont dispersés dans les pays de la bande sahélo-saharienne, à partir d'où ils mènent des activités qui menacent la sécurité nationale même de nos États. De par sa position charnière entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, le Niger se trouve au confluent des défis sécuritaires caractérisés par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'imbrication entre ces deux phénomènes a permis l'établissement de sanctuaires par ce groupe. C'est le cas des zones frontalières entre le Niger et la Libye, entre le Niger et le Mali, du bassin du lac Tchad et récemment dans les zones frontalières avec le Nigeria et le Burkina Faso. Face à cette situation, le Niger a déployé d'énormes ressources humaines et matérielles au sein de plusieurs opérations nationales qui quadrillent le territoire. Le Niger agit également au sein des coalitions sous-régionales et en alliance avec des partenaires internationaux pour éradiquer cette menace. Comment se manifeste donc le terrorisme d'insurrection au Niger et quelles sont les actions mises en œuvre pour lutter contre ce fléau? Nous allons faire une petite ouverture pour faire le lien donc, entre le rôle en tout cas, des armées et la phase de la stabilisation. Vous pouvez me projeter là, un peu la première diapo là. Donc, en ce qui concerne donc les menaces du terrorisme au Niger, il convient donc de noter que deux groupes terroristes opèrent sur le territoire nigérien à partir des pays voisins. Donc, je vais vous présenter une diapo par rapport aux menaces qui ne concernent pas que le terrorisme. Les menaces sécuritaires sont prétériformes au Niger. Donc, il y a le terrorisme de manière générale, la criminalité transfrontalière organisée, la migration clandestine et les conflits intercommunautaires. Donc, toutes ces menaces-là, quand même, ont un lien entre tous ces conflits-là. Si vous voyez un peu les parties, les oranges là, un peu partout sur les différentes parties de notre territoire, c'est à partir d'où opèrent donc ces groupes terroristes-là. Donc, vous allez voir un peu plus au nord, avec la frontière avec la Libye, vous avez l'État islamique en Libye, donc, qui cause beaucoup de problèmes pour nous actuellement. Vous avez sur la frontière, en tout cas du Burkina Faso, qui va jusqu'à la frontière algérienne, vous avez le groupe principal auquel on fait face aujourd'hui, c'est surtout l'EJS, l'État islamique dans le Grand Sahara, qui nous cause énormément de problèmes sur notre frontière avec la partie malienne. Et qui a des extensions aussi, et qui a des visées, en tout cas sur la partie frontière avec le Burkina, parce qu'ils veulent aujourd'hui sanctuariser la zone de la Tapoua, donc qui est une zone boisée. Donc s'ils arrivent vraiment à sanctuariser cette position, cette zone-là, ça va nous créer énormément de problèmes. Un autre groupe qui nous menace le plus, c'est Boko Haram, ou bien l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Donc Boko Haram est divisé donc en deux groupes.
Donc il y a l'État islamique en Afrique de l'Ouest et la faction de Sheka proprement dite. Donc il nous cause également beaucoup de problèmes dans le bassin du lac Tchad et le long de la frontière avec le Nigeria. Également, depuis ces quelques temps, on a une menace qui est en train de prendre forme au niveau donc de la région de Maradi, un peu au sud de la frontière, la grande frontière avec le Nigeria. Actuellement, on a une opération en cours là-bas. Ça a commencé en tout cas par de grands banditismes, mais on soupçonne en tout cas beaucoup de collusions, beaucoup d'interconnexions donc avec le groupe terroriste de Boko Haram. Donc vous voyez, on n'a pas qu'une seule menace terroriste, on a plusieurs menaces terroristes en tout cas sur nos frontières. Maintenant, comment on arrive à... Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quelles sont les réponses apportées par le Niger, en tout cas pour contrer en tout cas, cette menace-là depuis que ça a pris forme? Donc ces réponses se déclinent à 3 niveaux. D'abord au niveau national, on réagit face à ces différentes menaces-là par la planification et la conduite de plusieurs opérations nationales, dont on dénombre au moins à peu près 6. La diapo suivante, s'il vous plaît. On a donc à peu près 6 opérations en tout cas, qui quadrillent le territoire national, comme je l'avais dit au départ. Là. Donc pour certains acteurs donc, humanitaires ou bien les partenaires internationaux qui travaillent avec eux, donc on voit donc peut-être le nom de baptême de certaines opérations, ça leur dira sûrement quelque chose, comme l'opération Al-Mahaw aujourd'hui, dans la région de Tillabéri, qui est l'une des plus grandes opérations actuellement. Vous avez l'opération Saki 2, qui prend en compte la bande frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin. Parce que comme vous le savez, il y a une visée, en tout cas des groupes terroristes vers le golfe de Guinée. Donc cette préoccupation donc, est prise en compte d'abord au niveau national, mais au niveau aussi avec nos voisins du Burkina Faso et du Bénin. Donc actuellement, on a conçu en tout cas un concept d'opération au niveau de ces 3 pays. On attend donc la mise en œuvre. Il y a l'opération Chara dans la région de Tawa, donc qui fait face un peu sur la bande frontalière entre l'Algérie et le Mali. Nous avons une opération dans la région de Difa, autant pour moi de Dosso, donc ça s'appelle Damissa. Donc c'est une opération mixte avec les autres forces, la police, la gendarmerie et la garde nationale, donc qui essentiellement en train de lutter contre le grand banditisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des connexions, surtout en matière de ravitaillement. On a remarqué que ces groupes terroristes-là se ravitaillent à partir du Nigeria. Donc il faut le ravitaillement, donc les carburants, le vivent, ils travaillent le territoire nigérien pour aller au Mali ravitailler ces groupes terroristes-là. Donc c'est pour cela qu'on a mis en place donc, cette opération, exclusivement dans cette région pour lutter, en tout cas pour empêcher aux groupes terroristes de se ravitailler. Et vraiment, chaque jour qui passe, c'est des quantités énormes en carburant qu'on arrive à saisir. Au niveau du bassin du lac Tchad, donc on a une opération qu'on a mise en place là-bas dans le cadre de la force multinationale mixte, donc le secteur 4, donc qui opère donc, depuis dans les années 2016, aussi qui fait du bon travail. On travaille en multinational donc avec le Niger, avec le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Également, il y a plusieurs opérations conjointes, donc en bilatéral avec des pays, donc avec le Nigeria. Tout à l'heure, j'avais cité donc avec le Burkina Faso, avec le Bénin aussi. On travaille en tout cas en bilatéral aussi avec ces pays-là. Au niveau donc international, le Niger a inscrit également sa stratégie de lutte contre le terrorisme dans un cadre de sécurité collective. En effet, le caractère transnational du terrorisme a obligé les États à coordonner leurs actions pour faire face à cette menace. C'est ainsi que le Niger a engagé au sein de la force conjointe du Zinc Sahel et de la force multinationale mixte que j'ai citée tout à l'heure qui opère donc dans le bassin du lac Tchad. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de sanctions terroristes sur notre territoire. Il faut le dire, toutes les menaces-là viennent à partir des pays voisins. Et ça nous cause énormément de problèmes parce que dans certains pays, l'État n'est pas du tout là, les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité sont carrément absentes. Donc on est obligé souvent de faire un double travail. Sécuriser notre territoire, empêcher les incursions des groupes terroristes sur notre territoire. Donc, le Niger, soucieux de sa souveraineté et de sa sécurité nationale, est résolument engagé à lutter contre toutes les formes de menaces sur son territoire et dans la sous-région. Les dispositions prises dans ce sens depuis des années ont permis de répondre de manière prompte et efficace à toutes les tentatives d'occupation de notre territoire par les groupes armés terroristes. Malheureusement, les populations civiles continuent à payer un lourd tribut par rapport à ces groupes terroristes-là. C'est le cas tout récent, en tout cas des attaques barbares perpétrées dans les régions de Tillabéri et de Tawa contre ces populations-là. Cependant,
comme les intervenants l'ont dit, en tout cas avant que je ne passe ici, la réponse militaire à elle seule ne suffit pas pour enrayer le terrorisme insurrectionnel qui a trouvé déjà un terreau fertile qui est la pauvreté dans nos pays. La lutte contre le terrorisme au Sahel doit prendre en compte la mise en œuvre d'une approche globale intégrant les acteurs politiques, humanitaires et la sécurité, les acteurs de la sécurité et des droits de l'homme. Pour nous, les militaires, notre mission consistera à intervenir principalement dans la phase de préparation terrain afin de stabiliser et de sécuriser à long terme le théâtre d'opération. Les militaires donc sont employés pour réduire la violence armée et assurer de manière transitoire la sécurité en attendant la mise en place des structures dédiées aux actions de développement et de gouvernance. À titre d'exemple, il y a à peu près 3-4 mois, je venais d'un théâtre d'opération, j'ai travaillé effectivement avec le gouverneur de la région de Difa. Avant de partir sur ce théâtre, on a conçu un concept d'opération. Et dans la conception opérationnelle, on a prévu des lignes de défense prenant en compte des actions de développement. On pensait que ça allait être suivi sur le niveau politique, mais ce n'a pas été le cas. On était obligé de travailler sur. Il n'y a pas eu d'accompagnement des actions militaires. Et on a fait son concept d'opération, on a présenté ça jusqu'au niveau politique. On pensait qu'on allait être accompagné, mais ça n'a pas été fait. C'est pour dire que vraiment, nous, à notre niveau, on prend en tout cas toutes les mesures nécessaires pour qu'on ne fasse pas seule l'action sur le terrain. Et on est convaincu que nous seuls, on ne peut pas résoudre ce problème-là. Donc il faut de la volonté politique à tous les niveaux. Donc les crises, pour conclure, je dirais donc les crises qui secouent les États du Sahel sont complexes et interdépendantes. Elles appellent à une constance stratégique, une résilience collective, ainsi qu'une grande faculté d'adaptation de nos armées. Je vous remercie. Merci infiniment, colonel-major. Je pense que l'un des éléments extrêmement importants qui a été mis en relief par votre intervention est celui qu'on met rarement en avant, c'est-à-dire des engagements multiples également des armées sahéliennes. C'est particulièrement vrai du Niger, mais c'est vrai du Tchad aussi, à ma connaissance. Et quand on envisage la